Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Figurez-vous que c'est la troisième fois que je refais cette vidéo. Alors, vous comprendrez que c'est un peu chiantouille, hein, mais c'est surtout que je me dis, avoir refait troisième fois cette même vidéo, j'aurais pu en vérité vous avoir fait 3 vidéos différentes. Mais là, c'est vraiment pas de bol. Mon téléphone découne, donc je ne sais pas pourquoi il ne me garde pas les vidéos. Donc je vais tenter une dernière fois. Et sinon, je serai obligée d'abdiquer. Donc, comme vous pouvez le voir devant moi, on est parti pour un tuto pochette. On va essayer de se faire des petites pochettes très sympathiques. Donc ça, en fait, j'avais préparé pour faire la photo de miniature. Du coup, elle sera différente puisque nous allons faire d'autres pochettes. Ouais. Alors, ce sont des pochettes qu'on utilise en scrap de la manière qu'on veut. Hein. Je le dis pour ceux qui débutent en scrap et qui se poseraient la question à quoi servent les pochettes. Si vous êtes sur YouTube, vous verrez souvent des tutos pochettes. D'ailleurs, moi-même, j'en ai fait plein. Celles-ci, je ne les ai pas inventées du tout. Je vous mettrai en barre d'infos la chaîne d'où j'ai pris les tutos. Parce que j'ai adoré, tout simplement. Quoi d'autre vous dire? Quoi vous dire d'autre? Ce sont des petites pochettes qui sont très faciles à faire, très rapides. En scrap, elles vous servent tout simplement à y mettre des choses dedans, soit quand vous avez des cadeaux à faire, soit des échanges scrap à faire, soit tout simplement pour mettre dans vos autres créations comme un junk journal, un album, un cahier, un carnet, ce que vous voulez, d'accord? Donc pour ce faire, on va se servir de feuilles de bloc 15-15, d'accord? Donc je n'utilise pas aujourd'hui de bloc de chez Action pour 2 raisons simples. La première, c'est que les feuilles de chez Action, souvent dans les blocs 15-15, sont trop fines. Le grammage est trop léger pour moi, en tout cas pour des pochettes. Et la deuxième raison, c'est que tout simplement, chez Action, souvent, elles n'ont de motif que d'un côté. Et là, j'avais envie qu'il y ait le motif des deux côtés. Mais ce n'est pas une obligation. D'accord? Donc, on va partir sur le premier tuto. Je prends 2 feuilles, ma foi, du même motif, recto verso, d'accord, ce sont les mêmes feuilles, donc ce sont des feuilles 15-15, et on va tout simplement venir plier à 6 cm d'un côté de ces feuilles, d'accord. Vraiment, c'est la seule difficulté, c'est ça. Donc on n'appuie pas trop fort sous peine de flinguer le papier, d'accord. Voilà, donc j'ai plié à 6, je marque mes plis, tout simplement, voilà, d'accord. Hop, j'ai marqué mes plis. Ce que maintenant je peux faire, c'est me munir d'une perforatrice, rond, ovale ou que sais-je, ou d'autres choses pour marquer, comme on est sur des pochettes, pour faire les encoches pour les ouvertures. Alors on se place plus ou moins au milieu, je le fais à vue d'œil, vous faites comme vous le sentez. Et on va venir perforer comme ça sur une des deux côtés. D'accord? Ok. Voilà, donc je vais m'en mettre une devant, une qui réussit, ça pourrait être sympa. Oui, parce que c'est pas que j'ai pas réussi, c'est que j'ai pas fait l'effet du bicolore que je voulais sur l'une, non sur deux même. On continue. Donc, quand on a fait ça, tout simplement, on va prendre nos feuilles et on va venir coller. D'accord? Donc, comme je vous le disais, le but étant de faire des pochettes. D'accord? Donc, celle-ci va être comme ça, tout simplement. Donc, vous avez vu, j'ai la feuille. Je vais vous remonter. Alors, j'ai tout qui déconne aujourd'hui. Le téléphone, le trépied, tout. Le morceau. Alors, ici, j'ai la partie de 6 cm. Là, je vais venir coller ma partie, les deux parties larges ensemble, tout simplement. D'accord? Pour ce faire, on va prendre de la colle. Moi, je fais à la tacky glue, mais vous pouvez faire avec autre chose comme colle. Et puis, vous pouvez aussi faire avec du double face si vous avez une certaine dextérité. Parce que le double face, c'est un peu très trousse quand même, hein, on va pas se mentir. Donc, voilà, comme ça. Ok? Et là, on colle sur les 3 côtés, bien sûr, pas les 4, sinon on fermerait. Et dans ce cas, ce ne serait plus une pochette. Enfin, en tout cas, moi, dans l'esprit que je partage aujourd'hui. Et on vient coller comme ça, tout simplement, notre papier. D'accord? J'espère que je ne me suis pas encore trompée de côté. Parce que alors là, eh ben si, non, ça va. Je ne me suis pas trompée de côté. Enfin, si, je me suis trompée. Si, je me suis trompée. Alors, donc voilà, ça c'est la partie. Donc on a créé une première pochette qui est là. D'accord? Je vous montre. J'ai un papier là, hop, ici. Voilà, on a une première pochette. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est venir perforer celle-ci de nouveau au milieu.
d'accord? Et on va arrondir les angles. On aurait pu le faire avant. On n'est pas obligé. Hein. D'ailleurs, on est obligé de rien. Voilà. D'accord? Ça, c'est fait. Donc, ça, c'est fait. Donc, notre première pochette écrit. Et bien sûr, elle se trouve à l'arrière. D'accord? Comme ceci. Et à l'avant, on va venir créer la deuxième pochette. D'accord? Donc, je vous montre, on a collé ça. On a créé la pochette en collant les trois côtés. Elle est là. Elle va se retrouver à l'arrière. Maintenant, on va rabattre les deux pans. Donc, celui-ci que je colle. OK. Et celui-là. Je viens rabattre comme ça. Et j'ai créé ma deuxième pochette. Bah, pour cette pochette. C'est compliqué de dire pochette, pochette, pochette. Voilà. Mais voilà, vous avez compris. Voilà, on a créé notre deuxième pochette. La première était à l'arrière. La seconde se retrouve devant, comme ça. J'ai le papier qui est là. Elle est là. D'accord? Elle est un peu ton sur ton. Et quand on ferme, ça fait ça. D'accord? Voilà notre première pochette faite en 5 minutes. D'accord? Alors, précédemment, j'en ai fait des comme ça. Pareil, avec des papiers de chez Stampin' Up. D'accord? Pochette ici. Pochette à l'arrière. Et j'avais aussi créé, alors là je me suis par contre trompée puisque j'ai vraiment fait côté, donc il sera là et là, mais bon après c'est comme ça que ça se met, hein. D'accord. Ensuite j'en ai fait d'autres je crois et elles sont derrière, et celle-là par contre je me suis réellement fourvoyée puisque celle-ci, vous voyez, elle est là et l'autre est là, donc on voit vraiment plus la forme, mais après on peut en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi s'amuser avec ça, mais on le verra dans une autre vidéo, d'accord? Donc voilà, comment créer des pochettes, et on fait une autre ici, là et là, d'accord? Donc finalement, je me suis quand même bien amusée, vous voyez, sur celle-ci, il y en aura 5, sauf erreur de ma part, ouais, c'est ça, 5. Donc on est bien, et ça, c'est celle qu'on vient de faire ensemble. Sachez que là, on est sur une première vidéo, il va y avoir une deuxième vidéo qui suivra. Une suite à cette vidéo en fait, dans laquelle vous verrez comment je vais décorer et comment je vais remplir ces pochettes et à quoi elles serviront. Donc si ça vous intéresse, vous reviendrez. On passe à la deuxième pochette. On prend de nouveau deux feuilles. Allez, on va prendre ça et ça, donc deux feuilles 15-15. On va de nouveau plier à 6 cm. D'accord. Hop, on appuie, mais pas trop. 6 et 6, j'ai appuyé un peu fort. Voilà. Pour cette seconde pochette, il nous faut un troisième morceau. J'ai balancé évidemment la feuille, j'avais mis mes petites notes. Non, elle est là, c'est bon. Il nous faut un troisième morceau du même papier. Ou pas d'ailleurs, et donc là on est sur du rose et marron, donc on va voir si j'en ai une troisième feuille ou pas de ce rose. Ouais, j'en ai une troisième, et ce morceau par contre on va le réduire, et on va le réduire je crois à 10 cm. C'est ça, donc là on coupe à 10 cm, donc on se retrouve avec un morceau qui fait 10 par 15. Ok, et puis on va plier, mais ça on le fera après parce que je sens que je vais me tromper. Donc là je vais plier tout de suite mes morceaux, d'accord? Donc on a plié à 6, je plie, et le second il est là, je le plie à 6, d'accord? Donc vous l'aurez compris, on va les utiliser dans l'opposition, sauf erreur de ma part, mais on va voir ça. La deuxième pochette, je vais m'en mettre une devant le nez parce que sinon je vais zapper l'histoire. Donc la deuxième pochette, on va venir coller tout simplement comme ceci, ici, d'accord? Donc laissez-moi juste vérifier un truc, ouais c'est ça. Donc on va coller à l'arrière, on va faire sur celle-là une encoche vers le milieu, d'accord, ici, d'accord. Donc dans l'opposition, je vous les mets face à vous, j'ai mis en extrémité les petits morceaux qui font 6 cm, d'accord. Sur l'un d'entre eux j'ai fait une encoche, et celui qui a l'encoche devra se trouver à l'arrière, d'accord. Et tout simplement, et ben on va venir coller, et comme c'est une pochette, et bien on va coller 3 côtés, d'accord, 1,
ici, un là et un là. Alors c'est très rare que je galère autant vraiment pour vous faire une vidéo, mais galérer dans le sens où je vous dis, je m'ai surprise. Ah, là c'est la troisième. J'espère que ça va fonctionner parce qu'en fait c'est mon téléphone qui a un problème. Je suis un peu dépitée. Voilà. Donc troisième non, mais oui, troisième vidéo ma foi. Et évidemment j'ai fait des cagades. Pas grave, on va laisser sécher puis on passera la gomme. D'accord. Voilà. Donc j'ai collé. Hop. Du coup je salue au passage mon tapis. Je m'étais dit je vais rester de côté parce que de toute façon je vais pas couper, mais bon, si je mets de la colle c'est pas mieux. Voilà, ok. Donc on se retrouve avec une première pochette ici, d'accord, elle est là. Maintenant vous voyez, si on ferme ça fait ça avec notre pochette à l'arrière et deux rabats devant. Maintenant j'ai mon papier ici que nous avons coupé, je vais le tourner pour l'avoir dans l'autre sens et je vais venir faire un pli à 1,5 cm dans la longueur comme ça ici, du moins non, c'est dans la largeur. Allez, 1,5, on ne se trompe pas, voilà, dans la largeur comme ça, ok, on a plié et on va venir l'encoller, ce petit morceau de papier ici. J'ai mon biberon qui est presque vide, pourtant je l'ai rempli hein, il n'y a pas si longtemps et j'ai pas tellement créaté depuis, donc je suppose, ou alors ça sèche là dedans, on va voir. Et donc je me place où je veux hein, ma foi, et je viens coller ce morceau ici. Alors là il faut que je le colle sur le côté, sur un côté à 6 cm hein, de 6 cm, pas trop collé quand même à la pliure parce que sinon ça va se gêner, ça va pas tenir. Donc on laisse un petit espace au milieu comme ça, 2 mm de chaque côté du pli. Ok, je vais vous montrer tout simplement. Voilà, donc on a collé à 2 mm de chaque côté du pli qui est là hein. Et voilà, et ça nous a créé tout simplement un troisième rabat. Et notre pochette, en tout cas la structure de notre pochette est terminée. D'accord, on a une pochette secrète ici à l'arrière et ensuite on a des rabats. D'accord, donc là c'est pareil, j'en ai fait d'autres puisque forcément j'ai fait des vidéos. Donc j'avais utilisé d'autres papiers. Celle-ci par exemple, je me suis fourvoyée, c'était sur la première vidéo puisque j'ai complètement collé à l'arrière, donc j'ai plus la pochette secrète à l'arrière. Pas grave, hein, elle est à l'avant. Voilà. Là je l'ai mise à l'arrière alors que là je l'ai mise à l'avant. Ouais, c'était pas une erreur, donc enfin bon, peu importe. Et puis surtout j'avais mon papier qui était trop, j'ai appuyé trop quand j'ai passé le massicot, ce qui fait que c'est coupé. Donc c'est pas grave, je vais utiliser du washi et je réparerai ma bêtise. Ça fera partie de la déco finalement de la fin. D'accord, donc c'est la même chose, sauf que finalement vous voyez que avec une même façon de faire on a plusieurs versions, puisque là j'ai la pochette à l'arrière, là je l'ai à l'intérieur. Et puis celle-ci que j'ai fait en vidéo avec vous, qui s'était très bien déroulée ma foi, puisque j'ai ma pochette à l'arrière comme prévu. Sauf que cette fois-ci, j'ai fait des petites encoches pour changer. Et voilà, et mes rabats qui sont très bien, eux, qui n'ont pas eu de problème ce coup-ci, je crois pas. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour la seconde pochette. Donc on va se retrouver maintenant pour la troisième pochette. Cette fois-ci, il ne nous faut qu'une seule feuille. Qu'une seule feuille. Alors j'ai complètement dépioté mes blocs là. Alors puisqu'on est tiens, on va prendre celle-ci, d'accord, hop, donc on coupe au milieu. Alors normalement c'est des feuilles 15-15 et figurez-vous que moi elles font pas 15-15, elles font 15,2, donc il faut couper au milieu. Ça, vérifiez bien la taille de votre feuille. Normalement chez Action ils disent 15-15, mais c'est pareil, il faut vous vérifier parce que parfois il y a 1 mm d'écart, il peut en tout cas. Donc là, on est sur du 15,2, donc ça fait 7,6. D'accord? Hop, je coupe au milieu. Voilà, pour me retrouver avec deux morceaux identiques. D'accord? Comme ça. Donc, ils font 15 sur 7,6. Et puis, ben, je vais venir plier, ma foi, à 6 cm. Donc, cette fois-ci, dans la longueur. D'accord? Donc, je plie. J'appuie pas trop. À 6 cm. Dans ma longueur. Et en fin de compte, vous allez voir, ça va nous faire la même forme de pochette que la toute première, sauf que c'est une taille différente. D'accord? Donc, on va faire comme pour la première. On va puncher comme ça. Puncher
c'est perforé, hein. Des deux côtés pour l'une. Ok. Ensuite, donc je vérifie. Je l'ai abîmé. Comment j'ai fait pour abîmer ça, moi? Ensuite, ensuite, je la veux comme ça. D'accord, elle est là, là et là. Donc, et ensuite, je vais puncher, je vais vérifier le petit côté, celui où j'ai plié à 6 cm, comme ça. D'accord, ça fait comme pour la première. Hein. Et maintenant, on va coller. Donc, pour coller, eh ben, écoutez, c'est très simple. D'accord. Je vais venir coller les grands côtés ensemble, ici. Donc, on colle sur les côtés. Et puis, la partie du bas. Comme ça. D'accord. Alors, attendez, je vérifie. Parce que si je colle comme ça, là, ça fait coton sur ton. Et c'est exactement tout ce que je veux pas. Donc, c'est comme ça. Donc, je colle comme ça. Voilà. Ok. Je me sers de mon truc, là. C'est pas trop dans mes habitudes. Mais finalement, bah là, j'ai pas le choix parce que je fais des cagades. Et puis, j'ai pas de Kleenex à portée de main. Voilà, d'accord. J'espère qu'elle va fonctionner. Parce que là, franchement, j'aurai les boules. Surtout que j'ai essayé 3 fois. Voilà, d'accord. On a collé. Et maintenant, on va coller notre... Ben non, j'ai fait ton sur ton. Mais quel imbécile. J'ai fait ton sur ton. Tant pis, hein. Tant pis. Eh ben non, puisque je suis têtue, on va pas faire ton sur ton. Mais je vais quand même vous montrer comment j'aurais dû coller. En fait, normalement, j'aurais dû coller ici. Tac. Comme ça. D'accord. Et si vous regardez bien, ça nous fait trop ton sur ton. C'était pas ce que je voulais faire. Je me suis trompée de côté, évidemment. C'était tout ce que je voulais pas faire. Mais j'avais mis la colle. Voilà. Normalement, il aurait fallu que là, j'ai le côté marron ici. Pour que ça soit sympa. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher. C'est-à-dire que je vais mettre ici ma pochette d'un côté et l'autre de l'autre comme ça. D'accord? C'était pas ce que je voulais faire. Hein. Franchement, normalement, ça aurait dû être la grande pochette à l'arrière comme ça. Où on glisse quelque chose dedans. D'accord. Et puis ici, la petite. C'est de toute façon, j'avais déjà eu... Enfin, clairement, normalement, voilà, on a la grande derrière et la petite devant. Mais clairement, dans ce type de construction, on a ensuite plusieurs possibilités. Et d'ailleurs, j'avais déjà fait l'erreur tout à l'heure. Donc, vous voyez, pour qu'on voit que ce ne soit pas ton sur ton, couleur sur couleur, je vais faire quand même comme ça. Clairement, ça aurait dû faire ça, c'est-à-dire la grande pochette à l'arrière et la petite à l'avant avec... le rabat sur la pochette de devant. Là, je vais mettre le rabat sur la pochette de derrière, c'est pas grave. C'est juste pour que vous voyez à la vidéo. Et puis là, je m'étais trompée. C'était sur ma première vidéo, ça. Du coup, je sais plus ce que j'ai fait. Je sais plus ce que j'ai fait. Donc, en fait, j'ai bien ma pochette à l'arrière sur celle-là. Vous voyez, ici. Mais à l'avant, du coup, j'ai collé différemment. Et du coup, je me retrouve avec 2 pochettes. Une là et une là. Et en faisant avec la même chose. C'est-à-dire que vous voyez, avec ce même système, on se retrouve avec vraiment des choses différentes. Puisque ici, on a la pochette à l'avant. Et ici, c'est la pochette à l'arrière qui, en fait, est comme ça. D'accord? Et là, la pochette à l'arrière avec la pochette à l'avant. Et là, du coup, on a 2 pochettes. Voilà, suivant comment vous allez coller vos papiers, vous allez vous retrouver avec des choses différentes. Mais dans l'ensemble, ce que je voulais que ça donne, c'était ça. C'est-à-dire que vous ayez votre pochette à l'arrière grande ici, la plus petite devant, et qui était fermée en fait par le rabat comme ça. D'accord? Sauf que là, je me suis fourvoyée de côté. C'est-à-dire que j'ai mis ton sur ton et ça ne se voit pas. C'est juste que ça ne se voit pas à la caméra. Enfin, du coup, on ne voit pas bien et c'est pour ça que ça me dérange. Mais en soi, c'est joli aussi, il n'y a pas de problème puisque c'est la déco qui fera tout le reste. D'accord? Donc voilà, on vient de faire 3 tutos, mais dans ces 3 tutos, imaginez toutes les possibilités que vous avez après sur vos pochettes pour rajouter des rabats quand on peut, pour recréer d'autres pochettes. Donc on se retrouve pour une autre vidéo, probablement demain si j'arrive à vous mettre cette vidéo aujourd'hui, pour comment on va décorer nos pochettes et comment on va les utiliser. D'accord? Donc n'hésitez pas à me liker cette vidéo parce que je peux vous dire que là, je m'y suis surprise à 3 fois pour vous la faire. C'est pas marrant.
Je rigole, mais c'est pas drôle, je vous avoue. Non, mais par contre, je suis très contente du résultat. Je vous mets en barre d'infos, bien sûr, l'inventrice, la créatrice, en tout cas celle qui m'a donné vraiment l'envie de faire ces vidéos, ces créations. C'est pas la vidéo en soi, mais les créations. Et donc, on se retrouve demain, si tout va bien, pour la suite. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a vraiment des possibilités différentes. C'est ça que j'ai aimé, en fait. Et puis, c'est quelque chose qui est rapide, facile, à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin de grand matériel. Vous prenez votre papier de chez Action, ça fonctionnera aussi très bien. Voilà. D'accord? Donc, je vais essayer d'éteindre mon téléphone et que cette fois-ci, il ne bug pas. J'espère. Et je vous dis à très vite. À demain. Bonne soirée, bonne nuit, bon petit-déj.